Donc bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur la NBA et les analyses de ce soir. Pour parler un petit peu je vais continuer à parler un peu des retours que j'ai puisque le concept est nouveau. Alors a priori ça vous plaît. Le bémol c'est la longueur des vidéos, j'en suis conscient puisque voilà elle dure relativement longtemps. Après voilà vous avez vu la carte hier, il y avait énormément de matchs, je vous les ai tous faits, donc forcément ça prend du temps à en parler. Voilà, si je veux être à un minimum, si je veux vous donner un minimum d'infos, ça prend forcément un peu de temps. Donc voilà, tu cumules chaque match. Forcément, ça te fait une vidéo entre guillemets à rallonge. Alors est-ce qu'on pourrait pas faire un truc du style, je sais pas là. Bon là il y a 4 matchs ce soir, donc je vais vous faire les 4, pas de souci. Mais est-ce que par exemple je prends la journée de demain? Est-ce que par exemple là aujourd'hui on est jeudi? Je vous dis là, donc voilà, je vous fais les analyses des matchs de ce soir. Est-ce que je vous dis pas aussi, bah pour demain, dites-moi lesquels matchs vous voulez avoir comme analyse. Par exemple, il y en a beaucoup demain. Et par exemple, je peux vous en faire 3 ou 4 pour demain. Voilà, vous me dites, bah moi, je veux Miami Dallas, New York Pelicans, New Orleans, pardon, Cleveland, Utah Washington et les Clippers contre Denver. Et voilà, et du coup, je vous fais je vous fais les analyses, pardon, de ces 4 matchs-là. Donc voilà, quand il y a 6 matchs, je vous donne 2 analyses. Voilà, comme ça permet vraiment d'écourter la vidéo, tout en essayant d'être vraiment, du coup, vraiment un maximum complet sur les matchs que vous aurez sélectionnés, de vous donner un maximum de billes. Ça peut être cool de faire ça comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si on fait comme ça ou pas. Et puis dans ce cas-là, on peut commencer dès maintenant en fait. Et puis dites-moi demain les matchs. Donnez-moi en 4. Voilà. Et moi je sélectionnerai les 4 qui ont eu le plus de votes. Et je vous ferai les analyses donc demain de ces matchs-là. Ok, on peut faire comme ça. Donc voilà, dites-moi, vous mettez ça en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée. Et si c'est une bonne idée, dites-moi les matchs que vous voulez. Pareil pour ceux qui sont sur Snap, vous pouvez me le dire en privé, j'en prendrai note, tout comme sur Facebook, pas de souci. Je suis assez réactif de ce côté-là, je suis le seul à tout gérer, donc tout passe par moi en fait, donc pas de souci. Alors, pour ce soir, donc c'est parti. Est-ce que je vous fais un petit brief d'hier? Allez, petit brief de la soirée d'hier. Tac, 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 tac. Bon, celui-là, on s'en fout hein, de match Hornets. Cleveland Phila, donc beaucoup m'ont demandé pourquoi Embiid il joue pas et tout. J'étais pas devant ce match-là, j'ai pas suivi ce match parce que voilà, à la même heure il y avait des matchs plus intéressants. Ouais, j'ai jonglé entre Washington, Brooklyn, Atlanta, Orlando. Apparemment il s'est blessé à l'épaule donc il a très peu joué. Alors je vous avais dit de vous méfier du handicap, mais au final que tu prennes Phila H-8 ou Phila en sec que tu combines avec quelque chose, tu aurais perdu parce que déjà avec l'absence d'Embiid, enfin c'était pas prévu au programme ça, donc forcément ça complique les choses, sachant que Simmons n'était pas là non plus et Phil à l'extérieur on connaît leurs difficultés, même si c'était Cleveland en face. Cleveland qui joue un petit peu les troubles faits en ce moment, avec quelques petits résultats surprenants, donc affaire à suivre, ça aussi du côté des Cavs, leur optique de cette fin de saison. Washington-Brooklyn, donc vous avez parlé d'un match serré, déjà avantage Brooklyn, finalement moi j'ai rien parié sur la win de l'un ou l'autre, on a eu ce match serré, j'avais le cumul d'Allen, alors c'est assez paradoxal hier sur les cumuls, puisque j'avais celui-ci, j'avais en cumul, j'avais quoi? J'avais celui de Vucevic également, qui ne sont pas passés, Allen, pour les mêmes raisons en fait, pour problème de faute, Allen il a joué 4 minutes, il a pris 2 fautes, il est sorti. Il rentre dans le deuxième carton, il reprend une faute, donc il est ressorti. En fait, Allen a presque pas joué hier à cause de ce problème de faute. Son temps de jeu a été divisé quasiment par 2. Sinon, le bet serait passé très facilement, surtout que le cut était à 20.5. C'est un bet que j'ai vraiment hésité à prendre en bonne confiance. Finalement, je l'ai joué en prono tableau. Voilà. Pour Vucevic, pareil, lui qui joue toujours le premier carton en entier, n'a joué que 8 minutes, problème de faute également, ce qui n'empêche pas qu'il aurait pu dépasser ce cut-là de 34.5, mais il n'a rien fait dans le quatrième carton, c'est Fournier qui a vraiment pris les choses en main, tout passait par lui, il a tout fait tout seul, il a cartonné Evan hier dans le quatrième. Donc voilà, on peut noter, donc j'avais rien sur ce match-là, mais
que Miami a perdu de nouveau. Et là, c'est à la maison contre Minnesota. Ça devient inquiétant, Miami. Surtout encore 130 points encaissés, quoi. C'est beaucoup. Donc attention, Miami, là, il y a un petit problème dans la machine. Houston a fait le taf. Ils ont mis leur branlée. Voilà, Memphis est vraiment en difficulté. Hein. Ça va craquer sur le début de saison. Sur cette fin de saison, pardon. Moi c'était mon ressenti de toute façon que Memphis là allait avoir du mal. Dallas a fait le boulot comme convenu avec les 25 points de Doncic, c'était intéressant puisque vous avez une cote à 2,10. Les Clippers ont bien gagné leur match, le handicap -6 que je vous ai parlé est également passé. Et puis Utah-Boston, je vous avais dit de méfiance sur Utah, même s'ils sont sur 3 revers, c'est encore Boston. Boston, ces genres de matchs-là, ils adorent. C'était difficile aussi de partir sur Boston qui quand même enchaînait beaucoup de matchs ces derniers temps à l'extérieur. Mais voilà, le bet intéressant était l'under 220. Il y a eu 217 points, donc voilà. C'était bien l'under le plus intéressant sur ce match. Voilà un petit peu globalement pour le bilan d'hier. Donc moi, à titre personnel, je caractérise comme une soirée mauvaise. Tout simplement, voilà, comme je l'ai dit, avec les 2 cumuls qu'on sautait. Voilà, ça m'embête fortement pour la soirée d'hier. Donc c'est décevant. Puis pour les membres, vous voyez le tennis, hein. Depuis 2 semaines, c'est un petit festival. Donc c'est parti pour cette soirée de ce soir. Philadelphie, New York. Bah, je crois qu'Embiid est incertain. Bah oui. Bon, c'est New York en face, hein. Mais alors, bon, on connaît la puissance de Philadelphie à la maison. Bon, cependant, pas de Simmons, pas d'Embiid, ça change un peu la donne, hein, forcément. C'était 2 meilleurs joueurs. Alors, c'était 2 prétendus meilleurs joueurs. Mais bon. Alors, logiquement, Phila devrait le faire, parce que c'est New York en face. Mais j'en suis pas sûr. Moi, c'est un match que je crois que je vais pas parier. Donc, ouais, on n'a pas encore les cotes. Ils doivent sûrement attendre que la présence ou non d'Embiid. Je ne parierai pas ce match, même pas en sec, hein, à 26. Évitez ce match-là ce soir. Ce qui peut être intéressant en stat individuel, si Embiid ne joue pas, ça peut être de partir sur le scoring de Harris, qui deviendra évidemment l'option numéro 1. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Fila depuis le début de saison. C'est le joueur le plus régulier en fait. Même s'il me semble qu'hier, il n'a pas été très adroit, mais bon, NBA c'est toujours pareil, hein, l'adresse ça va, ça vient, tu peux rater un match et puis le lendemain tu mets le feu. Bon, même si c'est pas Harris, c'est pas le genre de mec qui met le feu, voilà, c'est un mec qui peut te mettre 20 points dans un match. Oui, même pas à 10 points hier. Sérieux? Ouais, 4 sur 13, pas terrible. Pas terrible hier, l'ami Harris. Donc voilà, mais attention, hein, comme je l'ai dit, les matchs suivants ne se ressemblent pas. Si Embiid n'est pas là ce soir, il pourrait nous en mettre au moins 20 contre lui. Comme New York, ça paraît intéressant. Indiana-Portland, alors il me semble avoir vu Indiana largement favori, oui. Alors, bon, Portland, on le sait, tant que Lillard ne sera pas là, ça va être compliqué pour Portland. On est dans un sport collectif, certes, mais des joueurs comme ça te change une équipe, hein, très clairement. Lillard, c'est assez énorme ce qu'il fait. En vrai, un défaut. C'est ça le problème de Portland, c'est que des fois il a 50 points, mais Portland ne gagne pas. Et la problématique est là, et cette problématique elle est là parce que ça ne défend pas. Portland, c'est une catastrophe en défense. C'est la moins bonne défense de toute la ligue. Alors Indiana, c'est pas réputé pour être des foot de guerre, encore plus actuellement. Alors ok, ils viennent d'une grosse victoire contre les Hornets, mais les Hornets, ils n'étaient pas du tout. Hein. C'est plus, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, les Hornets qui ont perdu que Indiana qui a gagné. Que Indiana soit favori ce soir, certes. Que Indiana gagne ce soir, certes. Après, en termes de paris sportifs, est-ce que c'est intelligent de les prendre à 1,20? La réponse est clairement non. Le handicap encore moins. Alors, ils peuvent le faire sauter, hein. Ça se trouve, ils gagneront 15 points ce soir. Mais le contenu des matchs précédents d'Indiana ne rassure pas. Attention à ce match précédent contre les Hornets qui ne peut être qu'un trompe-l'œil, vraiment. Même si je pense que Portland, tant que Lillard ne sera pas là, ça va être difficile. Je pense que là, il faut partir sur de la stat. Vu que Portland n'est pas une bonne défense, de la stat de Brogdon, ça me paraît
évident de partir sur du cumul de Brogdon qui doit être à 28,5. Ouais, il explose pour moi ce soir, un peu comme face aux Hornets, sauf que les Hornets ils en ont mis 40. Donc Brogdon il n'a pas joué de tout le dernier quart-temps et je crois qu'il a même presque pas joué dans le troisième. Donc forcément il s'est arrêté à 28 alors que le cut était à 28,5. Mais voilà, ce soir ça m'étonnerait que Indiana mette 40 points quand même important. Je serais surpris. Donc il devrait quand même faire tout le match ce soir. Et si c'est le cas, il dépassera ce cut normalement. Comme Sabonis à l'intérieur, parce que on parle de Whiteside qui se prétend comme l'un des meilleurs défenseur de la ligue. Bon, par contre c'est la moins bonne défense. Donc, rentre chez toi, Whiteside, range ton ego là, et puis travaille plutôt que d'ouvrir ta grande bouche parce que le constat est que tu es mauvais. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant. Sabonis 20 points ce soir, c'est dans ses cordes, dans un match qui devrait être assez offensif. Alors match offensif ne veut pas dire forcément partir sur un over qui est fixé à 218. Ouais. Non, je pense que ce match-là, il faut vraiment partir sur de la stat individuelle, Brogdon ou Sabonis. D'ailleurs, vous devez avoir une belle cote, par exemple, les deux marquent 40 points ou plus. Après, bon, là-dedans, tu as du TJ Warren qui est le meilleur scoreur, si je dis pas de bêtises, d'Indiana sur la saison. Alors après, Indiana, voilà, c'est pas des foot de guerre offensive, donc voilà, Warren, je suis pas sûr que sa moyenne soit au-delà des 22 points saison. Bien au contraire. Ouais, vous voyez, il est à 18,5. Indiana, c'est quand même pas une équipe qui met énormément de points dans ses matchs. Mais voilà, c'est stable défensivement, donc ça en prend pas beaucoup. Et donc ça leur permet de marquer plus de points que leur adversaire. Mais je pense pas que ce soit une bonne optique de partir sur un over-under ce soir. Comme je vous dis, Brogdon, Sabonis, c'est vraiment les deux joueurs à avoir dans votre viseur pour ce soir en termes de stats individuelles. Oklahoma, Sacramento. Match intéressant. Sacramento, ils sont en course pour ces fameux playoffs. Tac. Bon, alors ils en sont loin. Enfin, ils en sont loin. Pas tant que ça, mais moi, je les vois pas être 8e. Je vous ai dit hier, je vois plus du Portland quand il y aura Lillard, New Orleans, les Spurs. Mais vous voyez que les Kings, ils ont le même bilan que les Spurs, par exemple. Ils sont à une victoire de Nola. Et que vu quand tu vois Memphis en ce moment que ça va pas trop, ils sont sur 4 défaites de suite, il y a un coup à jouer pour ces 4-là. Les Suns, il va falloir un gros run de Phoenix pour espérer quelque chose, mais je ne pense pas que Phoenix ira en playoff non plus. Mais attention à ces petits Kings, il y a une équipe vraiment à Sacramento qui se construit. La chose intéressante, c'est que tu vois, ça joue avec D-Fox, Bogdanovic, et que en backup, du coup, tu as Hild qui est capable de carton, on le sait. Ça devient quelque chose d'intéressant. Alors là, c'est face à Oklahoma, à Oklahoma. Donc la tâche s'annonce compliquée. Tac, c'est quoi les cotes? Je pense qu'évidemment, ça doit être favori. Thunder, ouais. Vous voyez, un 38, mine de rien, je suis pas. Moi, je vous l'ai déjà dit, Oklahoma, c'est une équipe que j'ai du mal à parier. Cependant, logiquement, il devrait s'imposer, mais j'en suis pas si certain que ça qu'ils mettent une pétée. Est-ce que Sacramento H+7 ne serait pas le petit coup du soir, entre guillemets? Là, comme ça, tout de suite, je vous dirais pourquoi pas. Je ne vois pas les Kings en prendre une bonne ce soir. Il faut savoir que les Kings, ça défend pas si mal que ça. Et là, quand je vois l'over-under dans ce match-là, parce qu'Oklahoma aussi, ça défend bien, c'est athlétique. Enfin, sans regarder là, moi j'aurais mis ce cut-là à 215 en fait. L'over-under 215 points. Là, il est à 224. Donc je trouve que l'under 224 points est aussi intéressant ici, entre deux équipes qui ne sont pas des foot de guerre offensifs, qui savent défendre. On a plutôt des équipes avec un De'Aaron Fox d'un côté, Chris Paul de l'autre, qui sont quand même des meneurs qui cherchent à poser le jeu. Donc on a des possessions relativement lentes. Alors après, on a des deux côtés des joueurs capables d'avoir un bon pourcentage longue distance, mais ça défend bien. Comme ça, à première vue, je me dis,
partir sur un handicap inversé Sacramento, ce qui permet de avoir la victoire potentielle de Oklahoma et la victoire potentielle des Kings, mais avec pas beaucoup de points d'écart, ça peut être intéressant. L'under est également plutôt cool. Si vous voulez tenter un fun de fou, après moi je n'aime pas parler de fun en pari sportif. C'est pas c'est comme safe, c'est pas des mots que j'aime. Mais si vous voulez partir sur un vrai coup de poker ce soir, ça peut être la victoire des Kings et l'under de points. Si vous le passez, à mon avis, vous avez une cote de 6. Mais après, pourquoi pas, hein, moi j'en tente des fois des coups comme ça. Alors ce soir, là, je suis pas hyper chaud pour le prendre celui-là, j'avoue. Parce qu'Oklahoma peut en mettre une bonne aussi. Donc, ça dort là. Ça dort. Ok, bon, bref. Voilà. Pourtant, j'ai la fibre et tout, hein, je suis en plein centre-ville. Bon, je sais pas ce qu'ils foutent. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc voilà, vous avez mon topo sur ce match-là. Où, pour moi, le bet comme ça en premier lieu qui ressort reste l'under 224. Ce que je trouve intéressant. Dernier match, Lakers-Warriors. Vous avez peut-être vu une info là ce matin. LeBron James est blessé. Alors, pas de panique. Il va revenir très bientôt. Mais il manquera ce match-là. Et puis, l'info côté Warriors, c'est le retour de Steph Curry ce dimanche face à Washington. Alors, c'est génial, hein. Voir un retour de Steph contre Washington. Washington qui ne défend pas. Ça va être assez intéressant. Un Bill à 40 points encore. Et puis, un Curry qui revient avec 45 points. Ce serait assez dingue, non mais c'est comique qu'ils reviennent pour un match comme ça, très ouvert offensivement. Donc c'est plutôt top. Ça va être sympa de suivre ça. Parlons du match de ce soir. Donc pas de LeBron. Donc je vous apprends rien en vous disant que tout va passer par Davis, qui en plus est sur un match un petit peu décevant contre son ancienne équipe là, contre la New Orleans. Le match d'avant, c'était contre Boston. Il a manqué d'adresse, hein. Aussi sur la première mi-temps notamment. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un petit carton de Monsieur Anthony Davis. Ça peut être ce soir, hein. Tu vois, vous pouvez nous mettre un petit 40 points. Non, bon, je pense que si vous partez sur un 30 points ou plus, ça va être intéressant parce qu'à mon avis déjà il n'a pas de cote pour les 25 points ou plus. Donc ouais, partir sur un 30 points ou plus, ça va être comme du Giannis, ça va être du 1,70, quelque chose comme ça. C'est prenable. Pour ce qui est de l'handicap, il est à moins 13. Oui, c'est logique. Je pense qu'ils peuvent dépasser. Voilà, je pense que même sans LeBron, hein, ils peuvent mettre une bonne sauce ce soir. Est-ce que ça reste intéressant financièrement à parier? Oui, c'est intéressant, mais ça devrait le faire en fait. Il est plus probable que les Lakers gagnent de 13 points que les Lakers ne le dépassent pas. Ça, c'est clair. J'ai une petite réticence quand même, mais évidemment, les Lakers sont bien au-dessus, même sans LeBron. Il y a quand même un sacré roster, et je trouve que justement l'absence de LeBron est très intéressante pour un match comme ça, parce qu'en fait, ça va permettre de peut-être concerner les joueurs un petit peu plus, parce que je trouve que c'est ce qui manque. Je trouve que ça se regarde un petit peu trop autour de LeBron et Davis. Enfin, ils regardent trop LeBron et Davis, justement. Et pour les playoffs, c'est bien d'avoir un LeBron, c'est bien d'avoir un Davis. Mais ces deux-là auront besoin des joueurs autour, évidemment, pour aller au bout. Pour moi, je vous le dis, je vois les Lakers gagner cette saison NBA. Donc on a vu les Clippers, Leonard a réagi tout de suite en disant que ils y étaient pas. C'est ce que je vous dis depuis le début de saison, il n'y a pas d'alchimie collective. Et pour moi, pour l'instant, si Lakers, Clippers, il y a, les Lakers gagneront. Alors pas 4-0, hein, mais je pense que les Lakers gagneront parce que vous n'avez pas encore vu LeBron en mode 100% là sur ce début de saison. Il joue à 70%, hein, LeBron en saison régulière, faut le savoir. Faut savoir, regardez par exemple à Cleveland, quand il était à Cleveland, il avait un lieutenant qui s'appelait Irving, ils ont fini champion. Là, son lieutenant, il est là, hein, en la personne de Anthony Davis. Faudra voir ce qu'Anthony Davis va donner en playoff, évidemment. Et voilà, il y a des joueurs autour qui font qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients réunis. T'as un Kuzma qui est jeune, mais qui peut apporter beaucoup dans un match. Alors, il manque un peu de régularité, mais il peut apporter beaucoup. T'as du Dwight Howard,
du Javal McGee, qui a été champion avec les Warriors, donc tu as de l'expérience. Danny Green, bien évidemment, des Spurs, champion l'année dernière avec Toronto. Rajon Rondo, qui est un des joueurs qui a le plus de QI basket, un NBA qui est un formidable passeur, c'est peut-être l'un des joueurs qui a la meilleure vision du jeu, un peu à l'instar de Ricky Rubio qui est à Phoenix actuellement. C'est vraiment des meneurs passeurs, c'est des mecs qui sont vraiment, qui ont vraiment une super vision du jeu. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui font que voilà. Après les Clippers, on le sait, c'est juste en fait un assemblage de scoreurs. Donc évidemment sur certains matchs, si les mecs ils mettent dedans, ça peut faire mal. Mais voilà, bon, je reviendrai là-dessus sur les playoffs. Mais pour l'instant, oui, même par rapport aux Bucks, ouais, je vois les Lakers au-dessus des Bucks. Je reviendrai là-dessus. Pour l'instant, rien n'est sûr, hein, mais ouais, mon feeling va plus pour les Lakers pour l'instant, pour la victoire finale. Cela étant, ils vont peut-être pas gagner, hein, j'ai pas la science infuse. Mais voilà pour ce soir en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, c'est un concept que je pense que je vais continuer parce que ça vous plaît. Pour demain, donc voilà, vous avez la carte de demain. Donc dites-moi là, 4 matchs pour demain. Dites-moi en commentaire sur Facebook ou en message privé, et pareil pour Snap, quel match vous voulez que j'analyse demain. Donnez-en moi 4. Je sélectionnerai ceux qui ont le plus de votes. Et puis je vous ferai les analyses des 4 matchs donc sélectionnés pour demain. Voilà, bon après-midi à tous.